On commence comme d'habitude avec nos fentes. Je vous fais ça un petit peu différemment ce matin, un petit peu plus tard que d'habitude. Et les exercices nécessitent un banc et peut-être des petits poids. On va voir à la fin. Ils ne sont pas obligatoires, mais ça pourrait être intéressant. Et mon chien est en train de manger, ça fait qu'il va peut-être me déranger. Un petit peu à l'envers ce matin, c'est pas grave. S'il faut que j'arrête et que je replace des choses, et que le timing n'est pas parfait, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Une activation, c'est très bien le matin, c'est vraiment le fun à faire le matin de bonne heure avant de commencer sa journée, mais c'est une bonne idée de toute façon n'importe quand dans la journée. Si on a besoin de retarder dans la journée pour faire nos quelques exercices, surtout pour le corps, on est rendu au squat, alors on n'hésite pas, on en fait un peu en se levant ou pas, on en fait un peu au cours de la journée, c'est tout bon, surtout les 5 premières minutes, là. On peut faire ça n'importe quand. Ça va, toi? Et c'est parti pour la planche. J'ai le pressentiment que je vais me faire déranger. Après qu'il ait fini de manger et de boire. Pas si mal. On garde la planche encore un petit peu. Pendant la pause, je vais aller sortir dehors. On relâche la planche. Position push-up. Hop, on est parti. Va sur ton bed. OK, on va manger. On va le push-up. Mais ce twist. Avant que je sorte le chien dehors. Hop, c'est parti. Pas long, Rex. Wait. Pas long.
Il va m'attendre. Et c'est tout pour cette partie-là. Première ronde complétée. Good boy. OK. Pour la deuxième ronde, je vais avoir besoin de mon banc. Et vous pourriez peut-être utiliser un sofa s'il est assez haut et assez dur. Le banc va être utile tout à l'heure. Et dans le premier exercice, les deux premiers, c'est des choses qu'on sait. C'est des jumping jacks et des crunchs croisés debout. Après ça, on va se servir du banc pour quelques exercices. Il va falloir garder en tête le timing des secondes pour chaque jambe. Alors, on est déjà rendu au jumping jacks. On commence ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Ça fait que ça lève. Il fait beau. Ça aide. Quand je croisais, regarde mes deux bras dans les airs. Je croise. Pas obligé d'aller très vite. Ce que je fais, c'est que j'amène ma jambe le plus haut possible. Je vais jamais pencher mon corps. Je garde mon corps haut, c'est mes bras qui descendent un peu. Je garde mon corps droit. Donc, les jambes lèvent le plus haut possible. Si je ne vais pas toucher, c'est pas grave. J'essaie quand même, je suis pas loin. Avec ça, premier exercice de la séquence pour les jambes. Je pars sur le banc, je descends, touche, remonte. C'est la descente, surtout tranquillement. Je ne suis pas obligé d'aller toucher. Surtout, je garde mon équilibre. Je remonte, mais j'aime bien descendre jusqu'en bas, remonter. Attention, c'est juste 30 secondes par jambe, on change de jambe. Oh, là, je suis juste tombé. C'est l'équilibre qui est le problème. Il y a peut-être au moins un où je ne suis pas vraiment descendu jusqu'en bas. On va faire un deuxième. OK, on redescend. Maintenant, avec une jambe, je vais prendre la première jambe. Je vais aller m'asseoir et me relever. Asseoir et relever. C'est un peu moins d'amplitude, un peu moins dur que le premier, mais quand même, c'est beaucoup de travail excentrique en résistance au mouvement. Je me relève, je change de jambe. Déjà rendu à l'autre jambe. Ça se pourrait que vous marquiez une jambe où c'est plus difficile, l'équilibre est plus dur à maintenir et la force est peut-être moins là. C'est normal. On a tous une jambe plus forte que l'autre.
Pendant la journée, quand vous vous levez de votre chaise, vous pouvez carrément pratiquer à vous lever ou à vous asseoir en pleine jambe. Et là, ultime exercice pour les jambes. On part sur le banc, on descend, puis tout de suite on saute. OK? Je monte, je descends, et je saute tout de suite après. Donc, j'essaie de rebondir sur le sol. Mais bien sûr, c'est mes jambes qui absorbent et ensuite qui me font sauter. Encore une fois, je pars d'assez haut et on peut partir de plus bas. Je fais des squats en remontant aussi, mais ça. Bon. Ça va être le temps de la deuxième pause, une dernière fois. OK, deuxième pause. Je n'ai plus besoin de ça pour l'instant. Ça peut se faire à partir d'une chaise, à partir d'un petit banc. Différentes affaires, mais j'avais mon banc, je m'en suis servi. Et là, ce que je vais faire pour la planche, je vais la faire. On fait 2 minutes de variation de planche. Je vais les faire sans tapis. Je vais avoir un petit poids pas loin. Et gardez-le pas loin si vous l'avez pas loin. Gardez-le, je vais vous montrer quelques exercices qu'on peut faire avec un poids. Mais ça ne sera pas juste ça. On va faire des planches normales aussi. Alors, le plancher est un petit peu plus glissant que le tapis, donc ça va être plus pratique. Alors, on se prépare, on commence en position sur les avant-bras. On n'y sera pas longtemps parce que ça fait mal sur le plancher. C'est parti. Je vais soulever légèrement la jambe gauche. Je la redescends. Je soulève légèrement la jambe droite. Je la redescends. Je monte sur les mains. Bien stable sur les mains. Je vais prendre ma main droite à l'épaule gauche. Ma main gauche à l'épaule droite. Même chose. Droite à gauche. Gauche à droite. Soulève légèrement la jambe gauche. Je suis un petit peu proche de mon sofa. Je soulève légèrement la jambe droite. Et c'est là que je vais prendre mon poids. Alors, il est à ma portée. Je vais le prendre. Je vais venir le porter de l'autre côté en gardant mon équilibre sur les 3 autres appuis. Même chose, je le ramène de l'autre côté. Cette fois-ci, je le ramène vers la droite. Là, je vais aller le porter en avant et je le ramène. Je change de côté. Je le prends. Je l'amène. Je vais le porter vers l'avant. Je le ramène. Une dernière fois. Et je termine. Côté. Je vais soulever légèrement la jambe gauche. Soulève légèrement la jambe droite. Moi, je vais finir avec un push-up. Attention, un push-up. Et c'est tout.